Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur la pose Edge. Alors, c'est un tuto assez complexe quand même. Je vais vous expliquer un petit peu le limage, cette forme, à quoi elle est censée vraiment ressembler. Je ne sais pas si j'arrive à bien le transmettre au niveau des images. Et je vais vous expliquer comment on fait cette forme. Donc là, je l'ai fait sur ma main d'entraînement parce que j'avais déjà une pose, donc je n'ai pas envie de refaire ma pose. Et du coup, je vais vous montrer tout ça. Alors, la forme Edge, c'est une forme extrême. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le côté, c'est comme une forme amande en fait, une amande russe plutôt. Et sauf que il y a une arête en fait très prononcée et c'est censé ressembler à un petit triangle. Donc, je vais vous montrer tout ça, comment on l'a fait, les différences avec un stiletto et un style Edge, qui sont d'autres formes extrêmes aussi. Et voilà, donc on va voir tout ça dans cette petite vidéo. Après avoir griffé la plaque de ma main d'entraînement, je vais venir la dépoussiérer rapidement et je vais mettre un gel de base. Ensuite, je vais venir prendre mon chablon et je vais venir le plier en deux. Comme vous voyez, il faut que ce soit une arête très prononcée. Et il faut venir le découper. Donc là, je l'ai découpé sur les côtés comme pour un chablon classique. Et je viens le placer. Donc techniquement mon chablon, normalement j'aurais dû le découper en triangle tout simplement pour que mon arête soit vraiment droite du début à la fin quoi. Une fois que j'ai placé mon chablon, je vais venir tout simplement le relever un petit peu pour que la pointe soit un peu plus vers le haut parce que je veux que mon arête du dessus soit vraiment très droite en fait. Il faut qu'elle soit droite. Et donc il faut que je remonte un peu la tête de mon chablon. Je vais venir tout d'abord placer mon gel transparent pour faire mon extension. Donc je viens placer tout ça, je viens faire une pré-forme. Je dis bien pré entre guillemets parce que vous allez voir que ça va pas ressembler à grand chose. Mais voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait une arête, les côtés qui descendent à 45 degrés et que ce soit bien droit. Bon, c'est approximatif hein, avec le gel, vous savez, moi je privilégie la forme finale à la forme en construction. Donc voilà. Une fois que j'ai fini, je viens pincher. Et donc c'est très compliqué de pincher sur une main d'entraînement, étant donné que l'ongle n'est pas souple. Et là, du coup, bah, comme je vous ai dit, c'est très compliqué. Et donc ça a cassé un petit peu, enfin ça n'a pas cassé, ça a un peu fissuré. Donc je viens consolider ma forme avec un peu de gel transparent que je viens rajouter là où il y a eu une petite sensibilité, on va dire. Ensuite, une fois que j'ai catalysé et repinché, je viens appliquer mon gel de construction. Donc moi, sur les formes très longues, je préfère faire ma construction en deux temps. Donc je viens d'abord consolider mon extension, en fait, tout simplement. Je viens mettre mon gel à la forme que je souhaite, en suivant mon extension un petit peu. Je vais en mettre un petit peu de partout en fait. Et ensuite, je vais mettre à catalyser et je vais refaire je vais me concentrer sur mon apex à la deuxième catalysation. Donc voilà, le lissage, etc., c'est pas pour tout de suite, ce sera à la deuxième étape. Donc là, ce que je fais très clairement, c'est que je vais commencer à essayer d'exciser un peu ma forme. Donc, une fois que j'ai terminé, je mets à catalyser et je vais retirer mon chablon à cette étape-là. C'est important de l'enlever maintenant et pas plus tôt. Vous pouvez me l'enlever plus tard, hein, mais pas plus tôt, tout simplement parce que votre extension est longue. Et plus elle est longue, plus elle va être fragile, puisque ça va être quelque chose de très fin. Et donc, moi personnellement, je préfère l'enlever au moment où j'ai une première partie de ma construction pour être sûre de ne pas fissurer toute mon extension et risquer de devoir tout refaire en fait. Donc, une fois que j'en suis là, je vais venir me concentrer sur mon apex et sur les manques de matière que je vois, tout simplement. Je vais venir commencer à esquisser un peu mon arête centrale, parce que si vous ne l'avez pas compris, le style edge c'est tout simplement un genre de triangle en fait. Il faut que ça fasse un triangle vu du dessus.
Alors, je vais vous insérer des petites photos de différentes formes parce qu'il existe les stilettos, les steel edge et les edge. Donc je vous montre juste en image en fait la différence entre un steel edge et un stiletto et un edge. Alors comme vous voyez sur l'image en fait, un edge c'est tout simplement deux parallèles vu sur le côté, deux parallèles avec un angle de 45 degrés à peu près qui va les rejoindre, les relier. Et vu de face, en fait, ça va être plutôt un carré qui se termine en pointe, comme une genre de maison là qu'on dessinait quand on était petit. Donc qui se termine en triangle, tout simplement. La différence, c'est que on confond souvent le steel edge et l'edge. Donc le steel edge, c'est une pointe, et sur les côtés, ça fait comme un edge. Et le stiletto, c'est tout simplement une pointe. Et sur le côté, ça fait aussi une pointe, mais avec une parallèle droite. Alors, en fait, le steel edge, c'est un mélange du stiletto et de l'edge. Donc, on verra ça dans une autre vidéo plus en profondeur. Mais nous, on va plutôt se concentrer sur l'edge. Donc, du coup, une fois que j'ai fini de faire toute ma deuxième construction et d'avoir bien fait mes côtés, etc., je vais venir tout simplement passer au limage. Je vais venir dégraisser mon ongle, donc je viens dégraisser tout ça, et ensuite je prends une lime à grain dur. La technique de limage, enfin ma technique de limage à moi, donc je vais d'abord venir dégrossir le dessous. Donc je viens commencer à le structurer, mais sans plus, on va dire. Et donc une fois que je vois que c'est trop épais pour continuer à dégrossir par le dessous, je vais venir faire mes côtés, donc mes parallèles. Vu du dessus, je vais venir enlever tout le surplus pour pouvoir déjà affiner, lisser et surtout pour que ça fasse la forme que je veux. Donc un carré avec une pointe à la fin. C'est un peu plus compliqué sur une main d'entraînement étant donné que cet ongle bouge un peu quand même. Et vu qu'il y a quand même pas mal de limage, l'ongle bouge et c'est chiant. Mais voilà. Une fois que ça s'affine sur le dessous, je viens tout simplement rééquilibrer mon dessous. Et je continue à limer comme ça. Donc je fais d'abord mes parallèles, je fais mes parallèles bien en pente. Et quand je vois que ça commence à ressembler à quelque chose, je vais tout simplement venir m'occuper de la pointe. Donc pour la pointe, c'est un angle à peu près à 45 degrés. Donc moi, je vais venir tout simplement passer ma lime pour que ce soit lisse. Et une fois que j'ai fini ça, je vais venir faire mon arête centrale. Donc il faut que ce soit droit. Donc c'est pour ça que je la place plat pour que ça fasse vraiment quelque chose de droit. Et je vais venir affiner mes parallèles pour que ça fasse un pic à la fin. Enfin, que ce soit bien fin en fait. Tout simplement parce que ça va faire plat sur le dessus, comme je vous ai montré juste avant. Et en fait, nous, on veut vraiment que ça fasse un trait, une pointe. Donc voilà, je continue mon limage de cette façon-là. Je fais mes côtés. Quand je vois que le dessous, je peux l'attaquer, j'attaque mon dessous. Et j'affine tout ça au max. Donc voilà, comme vous voyez, moi, lors de ma construction, mon ongle n'est pas parfait du tout. C'est pas du tout mon but que ce soit parfait dès que j'ai fini la construction sur des formes comme ça en fait que je travaille, enfin sur lesquelles j'ai le temps de travailler. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre plus de gel parce que je préfère en avoir plus que pas assez. Et donc je préfère plus limer que de faire ma radine entre guillemets, hein, vous me comprenez, sur le gel et de devoir en remettre après l'image. Je préfère limer qu'une seule fois en fait. Plus limer mais une seule fois. Alors, vous allez voir, moi je travaille beaucoup avec la lime à la main pour tout ce qui est forme. Je fais très peu avec la ponceuse, c'est extrêmement rare que je fasse avec la ponceuse, sauf si je me suis hyper emballée sur la dose de gel que j'ai mis. Mais sinon, ouais, je fais beaucoup à la lime manuelle. Donc voilà, je continue à limer tout ça jusqu'à ce que ça me plaise. Comme vous voyez, quand je suis vers la fin, en fait, je vais venir peaufiner pour que ce soit vraiment bien pointu. Alors, cette forme, elle est loin d'être parfaite, hein, je suis pas une experte.
et c'était un test. Donc c'est loin d'être parfait, mais voilà, je vous montre la technique pour le faire. Et d'ailleurs, il y a un côté qui est plus joli, enfin mieux réussi que l'autre. Au niveau des cuticules, en fait, moi je viens l'arrondir juste au niveau des cuticules, mais ça part en pointe aussi, vous allez voir de plus près avec les zooms à la fin, quand j'aurai mis la couleur. Donc voilà pour les résultats. C'est bien des arêtes bien marquées. On voit bien que ça fait une pointe sur le dessous, sur le côté ça fait vraiment droit. Voilà. Et donc voici avec une petite couche de paillettes, hein, parce que je ne savais pas quoi mettre honnêtement, donc j'ai mis des paillettes. C'est vrai que les formes comme ça, c'est très joli avec des French reverse, etc. Mais voilà, là j'avais pas envie de faire une French reverse parce que j'étais un petit peu pressée, j'avais un rendez-vous après. Et donc voilà le résultat. Donc j'espère que cette forme vous plaira. On a fait un vrai edge et je vous montrerai une prochaine fois comment on fait un style edge. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment une forme très géométrique et honnêtement c'est assez technique au niveau du limage. Elle est loin d'être parfaite. Je suis déjà fière de ce résultat là alors que c'est pas parfait. Mais voilà, là comme je vous montre ici, il aurait fallu que ce soit plus pointu encore sur le dessous. Et donc voilà, je vais vous laisser avec d'autres vidéos et moi je vous fais de gros bisous. Bisous!